Bonjour et bienvenue dans la suite de la restauration de la rouille de mon camion. Donc j'ai attaqué, non je restaure pas la rouille, je restaure le camion. Donc j'ai attaqué les passages de roues. Donc ils sont bien attaqués, c'est pas méchant, enfin, c'est pas méchant, c'est une millefeuille. C'est comme il y avait deux épaisseurs de tôle, l'une contre l'autre, l'humidité s'étant mise derrière, ça pourrit et ça gonfle. Et voilà, ça fait ça. Donc là j'ai coupé tout autour de ça, c'est la tôle ça c'est la tôle principale du longeron. Elle remonte jusque là, donc je vais m'en servir. C'est de la tôle de 3 mm. Donc la tôle de 3 mm, elle n'est pas pourrie, elle est juste un peu oxydée en surface, mais rien de méchant, donc ça je vais la garder, je ne vais pas la couper, rien du tout. Je vais la gratter. Et donc là je l'attaque au marteau piqueur pour enlever la croûte là, et au burin pour enlever les points de soudure. Donc moi je vais pas réinventer la poudre, je vais refaire la même chose. Donc j'ai préparé une tôle avec un pli qui va se mettre là, que je vais découper à la forme un peu plus grand, comme ça je la soude à l'intérieur et je la ressoude à l'extérieur, ce qui fait que et je remettrai du mastic, ce qui fait que normalement je devrais être étanche. Bien normalement. Allez, on fait ça. Alors là, j'ai enlevé tout ce qui était rouillé à l'arrière droite. Donc là, il y avait un bout de longeron. Là, c'est la tôle du passage de roue. Là, c'est le plancher. Et là, c'est l'arrondi arrière. Donc là, il va falloir refaire donc un arrondi, des petites tôles à l'intérieur pliées, des tôles d'angle et puis le morceau qui va là. Je coupe et je plie un longeron vertical que je soude. Il est soudé les pins. Un autre bout de longeron horizontal, celui-là il va le long de la joue à l'arrière. Il est soudé. Un bout de cornière qui va servir à boucher le trou entre le plancher et le montant. Et soudé tout le tour. Et le longeron en lui-même qui reprend tout l'arrière de la joue d'aile. Donc voilà, après avoir reconstruit tout le coin, arrive un moment délicat, celui de poser ça. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais déposer un cordon de mastic de carrossier ici, truc, et je vais faire le tour ici. Normalement ça devrait être étanche. Donc je vais le plaquer, le souder, le bouchonner, toc toc toc, refaire des points par endroit. Et de toute façon, que je ne vais pas le souder en continu, ça c'est trop gros comme pièce. Et je fais des points, pas des points tous les 20 cm, je vais faire des points réguliers. Et de toute façon, après je referme tout au mastic de carrosserie. Ça. Donc mastic de carrosserie, moi je le prends chez Peinture Auto, un truc comme ça, sur un site internet. C'est du APP, Autoplast Product. MS Polymère, c'est un mastic carrosserie. C'est la première fois que j'en prends celui-là, je vais voir ce que ça donne. Elle est très liquide.
Là j'ai coupé le bout qui était pourri sous la fixation de l'amortisseur. Et j'ai repeint tout l'intérieur. J'ai changé le bout. Voilà, j'ai fait un bout de patchwork. Bon, bah, je pensais pas pouvoir le faire, mais ça s'est fait correctement. Donc en fait, j'ai ressoudé tout le tour. Tout le joue d'aile, je l'ai soudé au bourdon. Donc là, j'ai une soudure quasiment continue tout le long. Quasiment, parce que là derrière, je peux pas y aller. Donc voilà. J'ai une soudure à peu près tout le long. Donc je vais remettre du mastic par-dessus tout ça. Mastic de carrosserie, comme ça, bah, ça va étanchéifier. Donc normalement, l'humidité devrait plus passer derrière. Voilà. On voit bien ce que j'ai fait juste avant. J'ai encore le trou à boucher ici. Ça, c'est le morceau de tôle que j'ai formé pour boucher le trou en bas de la tôle du morceau. Donc là, il est soudé. Il va pas tarder à être meulé. Là, il est meulé, il est propre, presque. Ouais, presque. Et là, c'est des trous surprises. Je l'avais pas vu. Donc, bah, on fait des petits patchs. Donc là, c'est le renfort pour aller à l'intérieur derrière, que je vais ressouder. Ça, c'est le pour boucher le devant. Et puis, celle-là, c'est pour boucher le petit trou qui est là. Voilà, donc, maintenant, c'est ressoudé. Point de chaînette, comme d'hab. Meulé. Voilà, ça, c'est derrière la tôle bizarre de tout à l'heure. Donc voilà, ce coup-ci, c'est terminé. Il y a ça qui est fini, le côté qui est terminé. Et la surprise, là il y avait une bosse et quand j'ai commencé à gratter, en fait, il y a un morceau qui est tombé, c'était pourri aussi là. J'avais pas vu, c'était derrière cette espèce de Black Sun là, donc c'était pourri là, donc j'ai refait une pièce. Très compliqué, ça m'a pris un sacré morceau de temps faire ça. Et là le morceau arrondi que j'ai montré tout à l'heure, il va là. Et à l'intérieur, c'est terminé aussi. Tous les petits patchs, les machins, les renforts. On met de la peinture. Voilà. On va attaquer de l'autre côté. Ça me déprime quand je vois tout ce qu'il reste à faire. Parce que là, de l'autre côté, ce que je viens de faire, c'est facile à côté. Voilà, j'ai fini de découper toute la rouille de l'autre côté. De gratter. C'est pas forcément beau. J'en ai enlevé beaucoup. C'est très malade. J'ai enlevé le longeron jusque là. Il faut que je remette un morceau ici qui reprend le longeron qui tient le truc là. Donc j'ai enlevé tout ça. Le gros trou là. Un gros trou dans le bas de caisse. Vu de l'intérieur, c'est impressionnant. De l'extérieur, c'est impressionnant. Et donc là, on va faire la même chose que de l'autre côté. Une tôle qui protège, mais qui reprend les coins. Une tôle ici pliée, une tôle à l'intérieur. C'est que des petits bouts, mais bon, faut commencer par remettre le longeron pour raccrocher ça à le reste de la caisse. Allez, boulot. J'ai refait un gros morceau de longeron que je vais assembler par bouchonnage. Donc on voit tous les trous de bouchonnage. Dans tous ces trous de bouchonnage, je mets de la soudure pour reprendre les deux matières, le longeron de derrière et le nouveau. Ça, c'est un bout de longeron vertical qui se met dans le fond. Ça, c'est le bas bout de plancher pour relier le joue d'aile et l'autre côté. Il est soudé. Et puis un renfort de l'autre côté avec une cornière coudée, arrondie, soudée aussi en point de chaînette. Là, il n'y a pas de trop bouché, c'est juste un renfort. Et la grosse tôle pour boucher le trou de l'aile. Donc elle est pointée, bouchonnée et pointée tout le tour. Et complètement soudée de l'extérieur en point de chaînette, donc normalement étanche. Donc l'humidité ne devrait plus se mettre derrière. Ça, c'est le bout de tôle pour former le bas de la carrosserie. Donc il est soudé, il est meulé, et ça se voit presque plus, comme l'autre côté quoi.
La grosse découpe aussi à l'arrière gauche. Donc double ouverture. Une petite pièce pour boucher le fond. Soudé. Et ça c'est l'autre côté. Bon, j'ai fait 2 heures que je suis là-dessus, sur cette pièce-là. Donc à elle seule, cette pièce-là, elle aurait mérité une vidéo. Parce que c'est plein de techniques, de je rétreins, je frappe, j'allonge, je torse. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais la pointer, qu'elle bouge pas. Et je pense que je la finirai une fois soudée. Donc voilà, c'est soudé. Et après, j'ai tout meulé. C'est presque propre. Non, c'est propre, hein, faut pas dire. C'est très très propre. Donc là, j'ai coupé le support d'amortisseur arrière gauche qui était pourri. Donc ça, c'est la tôle. Ce qu'il en reste, ça n'a pas été dur à sortir. Ça s'est dépointé tout seul. Et ça, c'est le support en lui-même. Je l'ai dépointé complètement parce qu'au début, je voulais pas le bouger. Puis il réparait comme ça, mais il est un peu plus malade que prévu. Donc je sais pas si je le refais, mais c'est compliqué. Il faut refaire pile poil les bons arrondis, sinon ça ne sera jamais étanche, avec les angles et tout ça. Je pense que je vais le frotter, gratter, enfin sabler peut-être, changer les bouts abîmés, et puis le remettre. Donc le support d'amortisseur que j'ai démonté et que j'ai sablé, ben, c'est pas beau. Donc ça c'est la première partie que j'ai refaite. Et puis la deuxième partie, un peu plus compliquée, donc ça là elle est bien, elle est propre, et j'ai rassemblé les deux bouchonnés pareil, donc normalement il n'y a plus qu'à. Un grand bout de tôle bien compliqué à faire encore pour boucher le gros trou que j'ai fait, c'est des arrondis dans tous les sens, que je l'ai soudé, bien compliqué aussi. Et j'ai rebouchonné le support d'amortisseur en dessous. Et on voit bien par derrière, il est bouchonné et mastiqué. Et là, le dernier bout, on arrive à la fin, le seuil de chargement pourri. Donc je l'ai découpé et j'ai ressoudé une grosse tôle de 20 dixièmes. Voilà, c'est beau, c'est propre, c'est solide maintenant. Et voilà, c'est terminé. J'ai fini toutes les soudures. Donc le seuil est changé. Donc j'en ai changé qu'un mètre. Sur 1,36 m parce que mes machines font 1 mètre. Et c'est con. Mes tôles font 1 mètre. Donc ça c'est de la tôle de 20 dixièmes. Pour remplacer de la tôle de 15 dixièmes qu'il y avait avant ou à peine. Donc ça va pas pourrir tout de suite. Donc voilà. C'était la dernière pièce à changer. Donc j'ai fini tout le travail de soudure. Et ben voilà, c'est fini. C'est fini, enfin c'est fini, c'est pas fini. Le travail de soudure est terminé. J'ai fini, j'ai viré ce que j'ai trouvé de rouille, j'ai remplacé par de la tôle. J'ai sorti tout ça. J'ai viré tout ça. Donc là, il y a 2 kg, 3 kg de rouille. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à traiter les surfaces. Donc je vais encore gratter le dessous tout le dessous du plancher parce qu'il y a encore des zones un peu sales avec l'espoir de revêtement plastique un peu rouillé. Il n'y a pas de perforation, c'est de la surface, donc je vais gratter, mettre de la peinture anti-rouille. Et puis repeindre les extérieurs, toutes les surfaces ici, là, en extérieur, après phosphatant, après machin, surfaçant, autosurfaceur, un peu de Blackson, encore je sais pas. Et puis une peinture, bon je sais pas quelle peinture je vais mettre, je pense que je vais carrément mettre une couleur différente. Parce que pour retrouver le même beige ça va être dur, refaire le même beige ça va être dur. Donc voilà, j'ai fini la tôlerie. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, si vous avez appris un truc, vous mettez encore des petits pouces. Vous pouvez me laisser un commentaire, j'aime bien les commentaires, surtout les vôtres, ils sont sympas. Vous pouvez faire circuler sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, au revoir!